Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un des pièges de l'ego, celui de vouloir réussir ou préserver sa vie, ce qui nous empêche en réalité d'entrer dans la réelle vie, la vie totale, unité, amour. Donc comme vous le savez, ce cours est disponible à l'écrit sur l'archeofficielle.com, illustré également, comme ça permet d'avoir le côté écrit et les images, et d'autant plus pour cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler de deux types de vie. La vie avec un petit v et la vie avec un grand V. La vie avec un petit v, ça désigne la vie terrestre qui est vécue ici. La vie avec un grand V, ça désigne la vie qui circule en chaque chose, le courant d'amour dans son unité indissociable. Donc pour que ce soit simple, vous pouvez prendre dans le lien en description l'écrit et le suivre en même temps que la vidéo. Ou si vous voulez regarder uniquement la vidéo, je ferai le grand V quand c'est le grand V de la vie, dans son amour, dans son courant divin. Donc je vais commencer cette vidéo avec une phrase de Jésus. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Le corps est l'armoirie de la vie. Sous son déguisement, le blason de l'amour est arboré majestueusement. Il est le reflet subtil de son évocation singulière. Il est la voix d'amour qu'emprunte le souffle avec un grand S pour investir la matière. La vie dans le corps est avant tout la vie du Saint-Esprit s'infusant dans sa totalité. La vie n'existe pas sans la vie. Ainsi, ceux qui ont peur de perdre leur vie, ils oublient que la seule chose qu'ils délaissent en essayant de préserver leur semblant de vie, c'est la vie elle-même, celle qui investit tout et celle qui donne l'amour et la vie à chaque chose. Ils restent dans une illusion qui perpétue un enlisement, une ignorance et passent donc à côté de leur réelle vie. Tout ici n'est qu'expansion et conscience. Alors pourquoi vouloir préserver un espace court et limité que la vie elle-même emprunte durant le temps d'un instant? Cela revient à faire contre-courant et se perdre dans l'illusion. C'est préférer le corps à la vie, alors que le corps est fait de la vie et est investi par la vie, et que sans cette vie, il n'est que la matière organique. Comprenez bien, vous êtes la vie qui refuse d'incarner la vie en voulant préserver son semblant de vie. À l'inverse, le corps peut arborer fièrement l'amour, la vie avec un grand V dans la totalité de ses cellules et ainsi incarner le temple de Dieu. Votre corps est un vaisseau dont le carburant et dont chaque parcelle est investie par la vie. Mais si vous décidez de vous concentrer sur les états de dissociation que votre personnalité limitée vous insuffle, vous allez bloquer cette vie et empêcher sa manifestation totale dans chacune de vos cellules. La peur de la mort est l'un des nombreux travers de l'être humain. À elle seule, elle constitue un puissant obstacle à la révélation intérieure. La peur de la mort est ce qui nous fait perdre notre vie, alors que l'accueil de la mort est ce qui mène à la résurrection. Demandez-vous, que feriez-vous demain si vous n'aviez plus que quelques jours à vivre? Feriez-vous les mêmes actions, les mêmes habitudes, les mêmes choix? Si la réponse est oui, alors bravo, car vous agissez depuis un espace qui est authentique. Si la réponse est non, demandez-vous pourquoi vous continuez à exercer ces schémas. Pourquoi ne changez-vous rien? La mort, une fois accueillie, devient tel un vecteur puissant d'affirmation de notre vérité, avec un grand V. Elle nous pousse vers ce que l'on est au plus profond de nous. La mort est cette expression inverse de la vie, mais elle est plutôt ce vecteur de croissance infinie que l'on nous dispose ici sur Terre. Sans la mort, beaucoup d'entre nous resteraient piégés indéfiniment dans l'illusion et ne pourraient pas transcender certains états ou certaines limitations. La mort redistribue les cartes et abolit les séparations diverses et variées. Celui qui est prêt à mourir consciemment trouve la véritable flamme en lui. Celui qui est prêt à mourir consciemment est celui qui est investi à faire taire la personnalité limitée à tout jamais pour la mettre au service de ce qui est avec un grand E et de ce qui a toujours été avec un grand E. Nombre d'entre nous ont déjà fait un chemin significatif dans cette dépersonnalisation, parce que c'est cela la réelle mort, la mort de l'ego, la dépersonnalisation. Mais il reste encore quelques étapes à franchir.
et celles-ci seront également amorcées par les temps qui viendront. Certains seront absorbés par le mouvement convergent qui viendra remuer la terre et verront leurs frontières extérieures et intérieures abolies. Oui, la mort, d'une certaine manière, viendra sur terre d'une manière massive pour redistribuer les cartes. Et là n'est pas une prophétie macabre, mais bel et bien une bénédiction pour tous les habitants de la Terre. Ils profiteront d'une mise à jour de leur schéma inconscient, de leur schéma d'errance, de leur schéma égotique, de leur personnalité limitée, sans avoir forcément à passer par la mort physique. Le souffle de vie est un canal qui peut détruire tout ce qui empêche son expression. De la même manière, en ce moment même, énormément de personnes bénéficient de circonstances aggravantes particulières dans leur corps. Ces circonstances sont des messagers nous apportant le souffle pour changer notre système de croyances et nos réflexes émotionnels. Et c'est ce qu'on appelle des maladies. Mais c'est plutôt ce que le mal dit. Il vous dit de faire un pas dans ce que vous avez toujours ressenti au fond de vous. Par la peur de la mort, il vous stimule dans un ultime élan pour briser les frontières de la léthargie de votre esprit. Il vous inspire à arborer votre courage et à vous jeter dans l'inconnu, qui est en réalité ce que vous connaissez intimement, parfaitement, puisque c'est ce que vous êtes. Il est parfois difficile d'extirper les racines de la léthargie, de l'ignorance, du regard des autres. Néanmoins, ces racines ne sont que la peur d'une seule chose, la peur de l'amour, la peur d'entrer dans son royaume qui est joie, abondance et félicité. Cette simplicité de l'amour fait peur au rempart de la personnalité figée, car elle porte un vertige en l'âme. Ce vertige est de remettre en cause tout ce que l'on a appris et cru comprendre. Ceux qui font dès aujourd'hui le choix d'écouter leur cœur sont les bénis. Ceux qui retardent leur liberté, avec un grand L, verront la vie toquer elle-même à leur porte pour les pousser dans l'océan divin. Bien que ce sera réalisé depuis un espace total d'amour, ça sera bien plus souffrant qu'en faisant le choix de la sagesse directement et d'arborer dès aujourd'hui par le courage l'amour et de faire le choix du cœur. L'amour ne se manifeste que par la plus totale investigation des pensées et des émotions en amour elle-même. Si la moindre petite épine d'orgueil, de désir, de peur reste, alors la manifestation reste au stade d'attente. Pour que nous sortions de cette attente, la vie nous pousse par ce que nous appelons généralement les malheurs, alors que ce sont les événements initiateurs des réalignements intérieurs. Par votre force, votre humilité d'apprendre, de vous remettre en question face aux événements initiatiques, vous trouvez la voie pour tout harmoniser. Vous enlèverez les épines une par une et bien que ça vous fera mal sur le coup, vous en serez libéré une bonne fois pour toutes. L'amour se manifestera ainsi en totalité en vous et il ne peut en être autrement. Quand il est appelé sans réserve et par la plus totale transparence, l'amour ne peut que se manifester. Ainsi, lorsque vous commencez à lancer un projet ou à faire n'importe quelle action, demandez-vous sincèrement, est-ce qu'il y a une épine qui m'empêche encore d'arborer pleinement cet amour? Une épine de la personnalité. Est-ce qu'il y a une pointe de vouloir se faire reconnaître, de prendre du pouvoir, de séduire, de dominer? Une pointe de peur? Par la plus totale honnêteté et humilité, interrogez-vous et la lumière investira votre temple pour balayer ce qui n'est plus utile. Demandez de tout votre cœur à avoir la vision du Seigneur dans ce que vous entreprenez. Elle vous sera immédiatement donnée. Aucun cœur pur ne reste sur le banc de touche. Aucun appel sincère à faire la volonté de Dieu n'est laissé au dépourvu. Celui qui cherche sincèrement à faire le bien avec un grand B, à investir l'amour dans ses actes, sera toujours aidé et sera toujours soutenu. Regardez ce que vous faites et qui vous êtes avec beaucoup de hauteur. Est-ce que vous cherchez à réaliser un projet pour réussir votre vie? Quand je dis réussir sa vie, c'est confirmer que notre vie est réussie selon toutes les croyances et les schémas que notre personnalité a accumulés, c'est-à-dire la conception de la réussite que l'on nous a insufflée depuis notre plus jeune âge. Bien que l'on agisse avec le cœur, que l'on fasse un métier qui nous passionne, que l'on soit humble, que l'on partage notre lumière, parfois nous nous laissons subtilement absorber par ce que j'appellerais le faux bien. Le faux bien revient encore à une subtile recherche
de bon élève, de personne qui réussit, de réussir sa vie dans la perception limitée de la personnalité et de son vécu. Le bien avec un petit b est parfois l'ennemi du bien avec un grand B. J'appelle ici le bien la façon limitée et personnifiée de faire un acte conforme à la morale, et j'appelle le bien le fait de réaliser la volonté divine qui se base sur l'amour au-delà de toute croyance, de tout dogme ou de tout schéma insufflé par la personnalité dans l'écosystème terrien. Est-ce que l'on donne sincèrement avec amour si l'on recherche toujours subtilement à réussir par ce biais? Est-ce réellement l'amour que d'utiliser les lois spirituelles pour réussir dans sa vie? Est-ce de l'honnêteté totale si derrière nous cherchons à valider le fait que notre vie humaine est réussie? Cela reste en réalité le fait de mettre les lois divines au service du personnage. Il est difficile de se remettre en question quand nous sommes dans le bien avec un petit b. Et cela nous demande un ultime effort pour rentrer dans la danse totale de la vie. Nous rentrons dans cette danse lorsque nous arrêtons de prêter notre attention à la forme, mais que nous mettons toute l'importance dans le fond. Peu importe la forme, peu importe la manière dont je donne ici sur Terre, l'important est le courant qui a au préalable infusé mon acte. Je peux faire paraître mon acte comme le plus beau et le plus juste du monde, mais il restera pâle face à celui qui est timide et réservé, mais insufflé par l'amour et son souffle. En tant qu'ami, je vous le dis, les plus belles choses qui me sont arrivées quand j'ai commencé à arrêter de me plaindre des conditions de ma vie et que j'ai commencé à voir l'amour qui les avait placés ainsi. Lorsque j'ai cessé à essayer de réussir ma vie, mais que j'ai commencé à investir pleinement l'amour dans chacun de mes actes, du moins de faire tout mon possible pour que ce soit le cas. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, mais j'ai remarqué une chose. Les choix qui n'allaient pas forcément avec la façon de réussir ou de préserver sa vie ont été de réels catalyseurs du souffle d'amour dans ma vie. Ainsi, en décidant de tout quitter, c'est parfois ce qui nous ouvre la voie pour tout retrouver. Alors n'attendons pas d'être poussés par la force de la vie, mais faisons le choix sage et courageux de réaliser dès maintenant ce qui nous appelle. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais que c'est une vidéo qui est pas forcément facile à intégrer. Prenez le temps, réécoutez-la, décortiquez, prenez une phrase par une phrase, voyez, demandez à d'autres personnes un avis sur cette phrase, voyez, méditez là-dessus, essayez vraiment d'apporter plusieurs perceptions, de faire le vide à l'intérieur de vous pour accueillir ce qui est. Et j'aimerais ajouter également que cette vidéo a été écrite depuis un espace intérieur, depuis un appel, depuis cette flamme qui avait le besoin de s'exprimer. Et elle n'est pas simplement depuis l'espace mental, depuis l'espace rationnel. Donc, il y a beaucoup de passages qui dépassent ma propre compréhension. Donc voilà, c'est toujours pour vous dire que quand on comprend pas tout, c'est normal et que c'est aussi ça qui nous pousse à évoluer, à nous dépasser et à ouvrir d'autres perceptions. Et c'est le cas pour moi aussi. Donc voilà, on est tous dans le même bateau. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.